Bonjour, nouvelle vidéo YouTube aujourd'hui et on va bruncher. Ça c'est le meilleur des programmes, vous savez que j'adore les brunchs. Et aujourd'hui on est à Saint-Laurent-du-Var, donc si vous me suivez sur Instagram, vous savez où on va. Oui, on va chez Gillian, c'est trop bien. Donc là c'est le contenu. Bon alors la vidéo sortira en juillet, mais là c'est le contenu pour le mois de juin, on est fin juin. On va tester la nouvelle carte. Et j'ai trop hâte parce que en fait je l'ai déjà vu, c'est des recettes classiques mais un peu revisitées. Donc il m'a dit tu vas voir c'est classique mais pas si classique. Donc je l'attends au tournant. Je t'attends au tournant Gillian. Parce que avec lui à chaque fois on a des recettes de folie. Et genre là j'ai vu avocado toast et tout, je fais oh bah pff. Enfin franchement je vais pas chez Gillian pour manger un avocado toast quoi. Donc on va voir ce qu'il vaut. Bref et donc première vidéo chez lui. Donc, je vais bien vous présenter les plats et les recettes. Allez, on arrive, c'est là-bas, let's go. Voilà, c'est là. Regardez la vitrine. Alors c'est ici, à la salle intérieure, il y a une terrasse. Et on va essayer de se poser sur la terrasse pour faire la vidéo. On y va. Et voilà, je suis venue sur la terrasse. Je vais me mettre là. Voilà, donc j'ai tout disposé là pour faire les photos. Et regardez mon Dieu, tout ce qu'on va goûter. Bon, je vous spoil un peu, mais comme ça vous voyez bien les plats ensemble. Et après on va faire une dégustation. J'adore, c'est trop beau, regardez. On commence la dégustation et j'ai pris la carte avec moi pour vous dire les recettes et pas dire de bêtises. Et regardez-moi ça. Donc voilà le fameux avocado toast. Mais donc on est sur avocado toast, focaccia maison, guacamole maison, avocat, houmous de betterave, œufs coulants, pickles d'oignons rouges. Et on peut avoir des suppléments saumon fumé, bacon ou poulet frit. Bon j'ai pris le basique moi. La focaccia maison, vous savez que je l'adore. Il la faisait très souvent au tout début, donc ça fait une éternité que je n'ai pas goûté, donc j'ai trop hâte. Alors là c'est l'œuf mollé, d'ailleurs on voit qu'il tremble un peu. Et voilà les petits houmous de betterave dessous. Donc je vais faire la découpe, désolée, je vais faire la découpe pour mon réel Insta. Mais du coup vous verrez l'œuf découpé tout à l'heure. Voilà l'œuf est coupé, on va le déguster. Allez, on va goûter l'avocado toast où j'ai coupé l'œuf. Donc let's go. Et du coup j'ai trop hâte avec la focaccia maison, comme je vous disais, je l'adore. Bon, j'ai quand même pas mal de bruit avec les voitures, donc à tout moment vous voyez je change de décor et je passe à l'intérieur. Donc on va goûter avec la focaccia. Oups, il y a des verres qui ont été cassés en cuisine. Alors la focaccia est bien moelleuse, elle est moins épaisse que d'habitude, du coup ça fait moins bourratif. Et on a un côté sucré salé, donc du coup je pense que c'est le sucré salé avec les pickles. Ouais, c'est les pickles, c'est la crème de balsamique, non? Attendez. Il n'y a pas écrit, mais je pense qu'il y a de la crème de balsamique. Bah, franchement, effectivement, Gillian, je reconnais que c'est un avocado toast original. Il y a le pickles, il est bien vinaigré, il m'a fond la gorge. Parce qu'on n'est pas sur du basique saumon, avocat, œuf. L'œuf il est mollé donc ça change un petit peu. On a la focaccia bien épaisse. Ah mais je pense que c'est la betterave, le houmous de betterave qui fait ça. Franchement c'est validé, c'est très beau. C'est pas méga original, mais c'est pour un avocado toast. Je me suis en train de me battre avec mon retour écran qui marche plus, donc je ne sais pas si vous voyez, mais je pense. On va dire que pour un avocado toast, oui, c'est un avocado toast un petit peu revisité et surtout bien généreux. Voilà, c'est sympa qu'on n'a pas forcément hyper faim, mais qu'on veut quand même être un petit peu calé. Et on peut demander des options salade verte, vous voyez, il y a des petites salades en option. Donc ça avec une petite salade, franchement, je me dis c'est nickel. Et là, on va passer au Milanais toast. Donc, je reprends ma petite carte. Donc c'est, je vous le mets là, comme ça vous pouvez l'admirer en même temps.
Focaccia maison, donc on est toujours sur la même base. Poulet pané, crème de mozzarella, tomate cerise, salade citronnée et crème balsamique. Ah ben voilà, crème balsamique, je pense qu'ils ont oublié de le préciser dans l'autre. Donc on a le poulet pané là. Qu'est-ce que j'ai dit? Ah, c'est la mozza là. Crème de mozza. Ah d'accord, bah, ils ont dû me le faire chauffer, mais en fait le temps que je fasse les vidéos et les photos, ça doit plus être très chaud, mais c'est pas grave. La petite salade, je pense que le citron, on le met dessus. Bah on va faire ça, hein. Attends, vous me voyez là? J'ai l'impression que vous voyez pas trop l'assiette en fait. À la limite, si je suis coupée moi, je m'en fous, c'est pas grave. Je suis pas encore une pro des vidéos YouTube, hein, les gars. Un petit peu de citron comme ça. Et puis bah on va goûter, hein. Alors, celle-ci, oui, effectivement, c'est plus toasté. On a les tomates. Vous voyez, quand ils disaient crème de mozza, je m'attendais à un truc genre burrata. Et en fait, non, je pense que c'est la mozza qui te font fondre. Alors, du coup, comme je viens de mettre le citron, j'ai cacheté le citron dessus. Ensuite, ah oui, il y a un petit côté un peu vinaigré. Et je pense qu'il y a encore la crème balsamique qui fait le côté sucré-salé. Avec les tomates, ça donne un côté assez frais. Bon, du coup, moi, la crème de mozza, je pense que c'est ça, là. Attendez, je vais goûter juste ça, là. Oui, c'est ça. Bon, la crème de mozza, elle est assez légère, on la sent pas trop. C'est plus simple. Moi, je trouve que c'est plus simple parce que on sent, enfin, comment dire, on sent bien le poulet. Il y a un truc super vinaigré. C'est quoi ce truc qui m'arrache? Il y a un truc qui m'arrache un peu. Après, je suis très sensible, hein. Mais je pense que c'est... Ah, c'est peut-être les petites herbes, là? Je sais pas. Je vais vous regarder. Non, il n'y a pas de truc... il y a un côté très frais entre l'association du poulet et des tomates. Mais après, voilà, la garniture est plus simple. C'est moins généreux que l'avocado toast. Vous voyez, l'avocado toast, on a une masse de garniture. Là, elle est un peu plus discrète, mais c'est très bon aussi. Ouais, c'est pas mal. Et je viens de goûter la salade. Et effectivement, c'était mentionné salade citronnée. Et on sent grave le citron. Et c'est trop original. C'est super sympa, franchement. En plus, j'ai fait mettre du citron sur la salade. Heureusement que je n'ai pas mis. C'est vraiment sympa là, cette petite salade citronnée. Et ben, si vous prenez l'option salade verte, par exemple, demandez si vous pouvez avoir l'option citronnée. Je sais pas si on peut. Bon, je pense que oui. Ben, c'est franchement, c'est pas mal. Bon, entre les deux, déjà, je préfère l'avocado toast parce qu'il est plus, comme je vous disais, plus généreux. Là, je sais pas, j'aurais bien rajouté un petit truc, mais après, là, au moins, ça reste simple et pas trop copieux pour l'été. Mais voilà, c'est sympa, ces deux petits toasts. On passe à la suite. Et ensuite, là, nous avons la salade de pâtes. Alors, la pasta, ça s'appelle. 9 €, l'énorme bol s'il vous plaît. Pâtes tricolores, gazpacho crémeux de courgettes, pickles de courgettes et d'oignons rouges, tomates cerises, feta, olive noire. Et pareil, on peut mettre supplément bacon ou poulet frit, mais bon, ça se suffit à lui-même. Et il m'a dit, la sauce, elle est au fond. Il faut bien remuer avec la cuillère parce que vous voyez le gazpacho de petits pois. Je sais pas si on le voit, il est là. Je vais essayer de vous prendre dans l'autre côté pour remuer et je vais refaire pareil pour Insta. Et on vous rend à la dégustation. La meuf, je suis trop enjouée à chaque fois qu'il faut goûter un truc. Mais bon, c'est mon petit kiff à moi. Voilà, il m'a dit qu'il faut remuer parce qu'effectivement, on a bien le crémeux de petits pois qui est là, vous voyez. Donc on va bien remuer. Ah voilà, j'ai essayé de faire ça pour Insta mais j'ai foiré. Donc je vais le refaire et on se reprend de l'autre côté. Donc après avoir bien remué 50 000 fois cette salade pour choper le crémeux aux petits pois, on va goûter. Je suis deg parce qu'en fait j'ai pris une salade de pâtes pour ce week-end et je viens de faire mes courses ce matin. Enfin j'ai le drive que je dois aller chercher en rentrant. Et si j'avais su franchement, bah, j'aurais fait un truc comme ça. Bon après pas sûr que je me sois chauffée pour un crémeux aux petits pois. Je pense que c'est chiant à faire. Bon, je pensais que j'arrivais à prendre cette salade là. Et ben, quand j'ai pris cette salade, en vrai j'ai hésité à vous montrer ou celle-là ou il y a une salade de tomates, fraises, burrata. En vrai moi j'avais plus envie de fraises, burrata et de tomates, mais bon, c'est basique quoi. Enfin, tomate burrata, tous les restos le font en été avec les fraises. C'est un peu moins original, mais ça c'est quand même connu. Et ça, il m'a dit pour le coup, ça tu vas voir, c'est super frais. Dans ma tête j'étais là, c'est super frais avec des pâtes et tout. Et effectivement, avec mais j'ai l'impression qu'il y a de la menthe parce que tout à l'heure j'ai pas de menthe dans son truc. Non, ça doit être le crémeux de petits pois qui est très frais. Ah
là là, je me régale. Franchement, ça, donc tomate cerise, retenez, tomate cerise, feta, des pâtes. Ah si, voilà, j'ai trouvé la menthe. Elle est là. Voilà, j'ai trouvé la menthe. Ah, franchement, je lui ai dit oui, je prendrai pas tout, hein. Je vais te prendre à emporter la salade, hein, parce qu'elle est grosse. Je vais te la dégommer, hein. Elle est vraiment trop bonne, hein. Ah ouais, bon bah je me régale. Les voitures. Franchement, j'espère qu'on arrivera à tirer quelque chose de cette vidéo. Je pense que oui, parce que je pense que je parle quand même entre deux passages de voiture. Donc ça devrait le faire. Mais bon, en fait je vous montre. Moi je me suis mise là, parce qu'en gros là, il n'y a rien au-dessus de moi. Mais sinon, je sais pas si je vous ai pas mis devant, mais bon. En gros, moi je suis là. Et si vous tournez, et ben là vous avez la terrasse. Et à la base je voulais mettre là, sur la petite table là, parce que bah, c'est moins bruyant. Mais en fait, on meurt de chaud. Et à la base, il m'a dit, oh là-bas, je m'étais installée là, donc je savais, fait, ah, mets-toi à l'intérieur, ce sera mieux. À l'extérieur, pardon. Et du coup, j'ai voulu retourner là, mais je meurs de chaud. Donc, bon, pour mon confort personnel, on va dire, je reste là. Et on essaye de jongler comme ça. Donc, on croise les doigts pour que ça marche. À toutes. Faut que je vous montre un truc quand même sur la terrasse. Regardez ce cadre. Franchement, summer body, tant pis, bah voilà. Quand on brunch, c'est bien ça. Voilà, allez, on va passer au sucré, mais voilà, la petite terrasse si vous voulez aussi, et on peut la privatiser. Et ce qui est trop bien, c'est que, vous voyez, elle n'est pas énorme. Bon, on peut mettre bien plus de tables, hein, en regroupant et tout, mais si on a un petit groupe genre de 10-15, c'est parfait, on n'a pas besoin d'être 150 000 et on a notre petit endroit à part, donc c'est trop bien. Allez, on passe au sucré. Donc, pour le sucré, ils font de la brioche perdue. Et il m'a dit, je te mets celle aux fruits? Bah bien sûr, parce qu'il y en a une au chocolat. Et il m'a dit, je te mets celle aux fruits pour l'été. J'ai dit, ben oui, d'accord. Alors que moi, je vais vous dire les deux recettes. Il y a une brioche perdue. Alors, c'est pâte à tartiner, caramel, beurre salé, popcorn. Je sais, c'est lourd, c'est fat et c'est pas estival, mais moi, je mange ça toute l'année. Et il y a la deuxième, donc c'est celle-ci, là, que vous voyez, que je vais vous mettre sous vos yeux pendant la lecture de la recette. Donc, brioche perdue maison, glace de fruits, fruits de saison, granola maison. En vrai, ça me dit bien. Et je pense que je vais kiffer. Mais moi, si tu me demandes de choisir, bah, je te prends toujours le machin au chocolat, quoi. C'est un peu comme quand tu me demandes de prendre une glace. Bon, je prends pas énormément de glace, mais je ne regarde même pas la carte des sorbets. Je prends que des crèmes glacées. Moi, les sorbets, pourtant, je sais que c'est bon, hein, mais c'est pas mon truc de base. Donc, voilà, on a une bonne brioche perdue, vous voyez, qui est de belle épaisseur. Et là, on a un petit coulis. Attendez, on va goûter le coulis de mangue. Il m'a dit, c'est un coulis de mangue, tu prends, tu le mets dessus. On a un petit morceau de mangue. En vrai, j'adore la mangue. Donc, en vrai, ça va me plaire. Donc, on va goûter. Bah, vous savez quoi? Pour une fois, on va faire la dégustation YouTube avant la dégustation Instagram. Comme ça, mon avis sera en live. Alors, on a la brioche perdue. Bon, la brioche perdue de Tidjanian, en vrai, je la connais très bien. On a la brioche perdue. On la trempe dans la mangue, vous pensez? Ah, on va faire un truc comme ça. Ah ouais? En vrai, c'est pas mal. Moi, je savais que j'allais dire ça. Je pense. Bah, en fait, il y a un côté gourmand mais léger, vous voyez. C'est pas... quand on a du chocolat, c'est gourmand puissance 1000, quoi. C'est limite addictif et tu es au summum de ta life. De mon côté, hein, de mon avis. Et là, vous voyez, on a le petit côté un petit peu sucré. Donc, le côté sucré un petit peu gourmand, mais léger. Tu vois, tu culpabilises pas trop parce que tu dis, c'est gourmand, mais je mange plein de fruits. Donc, c'est un dessert healthy. Non, pas du tout. C'est pas du tout un dessert healthy. Mais... franchement, ouais. Bah, tu vois, je suis contente d'avoir goûté parce que, encore une fois, c'est clairement pas un dessert que je goûterais de moi-même, comme ça. Et là, ben... ouais. C'est vraiment léger fruité, quoi. Un dessert aux fruits, quoi. Franchement, c'est pas mal et ça se marie super bien avec aussi. Et en fait, je suis en train de kiffer ma vie. Et... pourtant, je suis solo et je sais que, d'ailleurs, une fois, Diane m'a dit, mais tu sais, tu peux venir avec des amis, hein, si tu veux, tu peux venir à deux, comme ça, tu manges pas toute seule. J'ai fait oui, et je suis jamais venue avec quelqu'un. Je pense qu'il doit croire que j'ai pas d'amis. Mais en fait,
je sais que certains ils comprennent pas trop, mais j'aime bien des fois aller au resto toute seule. Alors, encore une fois, moi c'est parce que c'est mon travail, donc j'y vais dans le cadre aussi du travail pour découvrir des adresses et pour filmer. C'est sûr que le soir, je suis pas là en mode je vais me faire un petit resto en solo, je fais ma petite soirée. Non. Mais le midi, quand j'y vais pour travailler, des fois, j'aime bien être en solo. Et c'est pas le fait que j'ai pas d'amis ou quoi, parce que déjà j'ai des amis à qui proposer. Je sais aussi que si je propose sur Insta, en général, je trouve toujours quelqu'un qui est dispo pour m'accompagner, surtout quand c'est pour découvrir une nouvelle adresse, manger gratuitement. En général, c'est pas trop dur à trouver. Mais j'ai un petit kiff aussi à aller en solo au resto. Bon, alors déjà j'ai un côté solitaire, donc j'aime les moments solo. Et du coup, depuis que je suis en couple, il y en a plus trop. Et depuis qu'il y a Noé, il n'y en a plus du tout. Donc voilà. Et ça me permet aussi de vraiment faire comme je veux pour mes vidéos. Parce que c'est vrai que quand je suis avec quelqu'un, même si c'est une copine ou quoi, t'essaies toujours de faire un peu vite pour que la personne n'attende pas. Pour certaines vidéos, des fois t'es un peu gênée, surtout que maintenant je me filme beaucoup. Donc je suis un peu mal à l'aise face à la caméra, tu sais, quand je fais mes mimiques et tout. Pourtant elles disent rien, elles me regardent comme ça et tout. Et moi je suis mort de rire en fait, et je suis trop gênée et tout. Et des fois si je faut refaire des scènes, j'ose pas trop, ou je les fais vite. Et voilà, et genre les vidéos YouTube, mais impossible avec une copine, mais je fais pas. Je les fais un peu avec ma mère parce que c'est différent, c'est ma mère, etc. Mais c'est quelque chose, voilà, moi je suis vraiment à l'aise sur mon contenu et c'est ça aussi que j'aime bien, je suis vraiment concentrée. Et aussi je peux faire des trucs, c'est-à-dire que là, voilà, je vous filme un petit peu en train de manger et tout, mais après il y a une partie où je finis les plats, où je suis tranquille ou quoi. Et là, j'ai mon téléphone, vous voyez. Et je peux bosser en fait, je réponds aux messages Insta, je peux faire des montages vidéo, je peux répondre à des commentaires ou des messages privés. Il y a plein de trucs que des fois je m'avance, pas des grosses tâches, mais des petits trucs que je peux faire vite fait. Et ça me permet aussi d'avancer, de voir ça à moins à faire pour le soir. Par exemple, des fois je peux télécharger mes photos, faire 2-3 retouches et les poster en direct. Vous voyez, c'est des trucs comme ça que j'arrive à faire quand je suis toute seule. Et du coup je me dis voilà, au moins je suis aussi productive sur autre chose. Je fais pas que photo vidéo pendant 2-3 heures et tout. Voilà. Et alors ce qui est trop drôle, c'est que c'est le regard des gens. Mon Dieu, alors déjà les gens, ça dépend dans quel type, mais quand c'est dans la moto, quand c'est dans des coffee shops, il y a quand même souvent des gens tout seuls. Donc c'est bon, les gens ils font pas trop attention maintenant, ça dépend lesquels, mais genre chez Edmond il y a tout le temps des gens tout seuls, donc limite c'est trop cool quoi. Et mais dans les restos, c'est vrai qu'il y a assez peu de personnes tout seules, donc les gens souvent ils te regardent en mode la meuf elle est toute seule. En plus, deuxième chose, on me regarde parce que j'ai ma caméra, mon appareil photo. Donc les gens, la meuf, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est toute seule et en plus elle filme. Et puis je prends du temps, c'est pas genre juste la meuf qui fait la photo sur son téléphone, c'est je sors mon appareil photo, je mets en scène les trucs, après je fais la caméra, après je montre à la caméra, après je me filme manger. S'il y a une vidéo YouTube, je fais filmer portrait pour Instagram, filmer horizontal pour YouTube. Donc il y a double de travail, limite je parle toute seule. Mon Dieu, une fois j'étais dans un coffee shop, j'ai essayé de faire ma vidéo YouTube, mais ça fait la honte parce qu'en plus genre, elle parlait tout doucement, mais je disais ouais non, on s'arrête tout, bref. Et voilà, ça prend vraiment du temps, je sais plus pourquoi j'ai essayé ça du coup, mince. Oh zut, je vais vous dire un truc, mais je sais plus ce que c'est. Ah oui, le regard des gens. Oui, donc les gens voilà, te regardent en mode ça, et après, dernier élément qu'ils me regardent beaucoup, c'est qu'en gros j'ai 10 000 plats devant moi et je suis toute seule. Donc ça joue beaucoup. Ils sont venus débarrasser les assiettes. Donc je disais que ouais, souvent quand tu es tout seul, en gros tu as un plat, enfin tu as un plat normal. Mais comme moi quand je suis là pour vous présenter des adresses, souvent j'ai beaucoup de plats devant moi. Et c'est vrai, les gens ils disent la meuf elle est toute seule, elle se met bien quoi, tu vois. Donc je passe pour la grosse je pense. Mais tant pis, voilà. Donc là en fait je suis trop contente parce que je suis sur la terrasse, je suis toute seule, je peux parler tranquille, je peux faire mes vidéos tranquilles et je suis super à l'aise. C'est ça, parce que franchement quand il y a les gens, je suis pas encore super à l'aise. J'essaye d'y travailler, mais je pense que ça viendra peut-être avec le temps. Mais autant filmer sans parler, je m'en fous. Faire des photos, pareil, mais parler
parler, voilà, je sais pas, j'ai encore un peu de mal, mais je pense que ça viendra un petit peu avec l'habitude. Mais le pire, c'est les gens qui te fixent. Les gens, il y a certaines fois, franchement, mais les gens qui nous fixent, les gens, on vous voit quand vous nous fixez. Donc déjà, on fait genre, on vous voit pas, mais on le sait. Donc regardez-nous, à la limite. Si ça vous intrigue, bah, posez-nous des questions. Moi, à la limite, tu me dis qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que vous faites. Bah, je vous explique, quoi, tu vois, avec plaisir. Mais les gens qui nous fixent en mode qu'est-ce qu'elle fait celle-là, souvent c'est les personnes un peu âgées, c'est très très malaisant. Et t'es là, bah du coup toi t'es pas à l'aise et t'es là. Une fois j'ai regardé la fête, j'ai regardé. Mon Dieu, bref. Bon, je continue ma brioche perdue et après on passe à la suite. Je reviens à la brioche perdue là. Il faut vraiment mettre le coulis de mangue ou vous le versez cache dessus ou vous faites comme moi, vous coupez les petits bouts et vous trempez dedans parce que là je viens de goûter juste la brioche perdue et les fruits. C'est une brioche perdue et les fruits quoi. C'est pas foufou, enfin c'est pas foufou, c'est pas le gros délire parce que c'est pas sec mais bon c'est pas dingue. Mais quand tu trempes avec le coulis de mangue, là t'as le petit côté gourmandise, mais ça reste léger tu vois. Voilà, c'était le conseil du jour. Et là les amis, j'ai déjà goûté ça. Mais je voulais absolument les reprendre pour vous le montrer. C'est un cookie, mais déjà les cookies de Gillian sont très très bons. Alors, mais ça, je vous le prends avec le papier parce qu'il est archi moelleux. C'est un cookie fourré. Donc on va le découper. Et je vais vous montrer. Mais franchement, je ne sais pas si j'ai déjà vu un cookie fourré plus généreux que ça. Parce que j'ai déjà goûté des cookies généreusement fourrés. Mais là, personne n'est prêt. Je vous montre. Je viens de faire la découpe. Et regardez. Oh là là, mon Dieu. Non mais regardez-moi ça s'il vous plaît. Voilà, regardez. On est d'accord qu'on là c'est le vrai généreux. Regardez l'autre bout, hein. Je mens pas hein, sur les deux. Hein. Mon Dieu. Franchement, je vais essayer de vous montrer. Attendez, je vous prends dans l'autre sens. Regardez, voilà, je ne mens pas. Hein, le chocolat. Alors, désolée, je suis pas prête. On va goûter. Oh là là. Et en plus, et je sais pas si vous voyez, mais la texture elle est à peine cuite. Mais mon Dieu, mais pour manger, oh là. Oh, j'ai vu des trucs partout. Fais voir. Là, j'ai même pas eu de chocolat. Mais là, vous voyez, là, c'est à peine cuit en fait. Bon. Alors ça, c'est pas du tout été, hein, les gars. Mais ça, mais si vous aimez les cookies, il faut absolument que vous goûtiez les cookies de chez Gillian. Alors là, il y a les fourrés, il y a 3 fourrés. Il y a, en ce moment, parce que ça va changer, il y a celui-là, là, chocolat noisette, voilà, le pistache, et il y a un qui s'appelle, comment ils appellent ça? Ah, c'est le spécial. Ok, ben, c'est le, en fait, c'est façon frangipane, façon croissant aux amandes. Je vous assure que ça fait bizarre dit comme ça. En fait, quand on coupe, ça coule pas. C'est, mais c'est, il y a comme une crème d'amande dedans. C'est trop. Je vous assure qu'entre les trois, moi mes faves c'est le chocolat et l'amande. La pistache, ben finalement en fait j'aime la pistache, mais j'y suis pas non plus addict. Voilà. Et après, si vous voulez un cookie classique, prenez un cookie classique. Ici, ils sont très très bons. La texture moelleuse et tout, franchement. Bref, les cookies de Gillian, très bons. Et le fourré, voyez, je vous mens pas. Regardez, voyez comme ça coule là. Je sais pas si vous voyez. Je mens pas sur le truc. Hein. La vidéo parle d'elle-même. Ben voilà, c'est Gillian, c'est du généreux. Allez, dernier dessert, parce qu'avec Gillian, on ne s'arrête jamais. C'est ça. Alors ça, c'est même pas la carte, c'est une nouveauté. Je suppose qu'il va arriver et moi je le teste. Donc en fait, c'est comme un granola glacé. Glace au yaourt, granola maison et un peu de mangue. Donc l'idée, c'est de tout mélanger quand même. Bah, là, il vient de me le faire parce qu'il m'en avait fait un tout à l'heure pour la photo, mais ça a fondu donc il a refait. Et moi, vous savez, j'aime bien quand la glace est un peu fondue. Vous voyez, j'aime pas la glace trop figée. Mon mari, franchement, quand il achète des glaces, il la gobe en 2 secondes. Enfin, 2 secondes, j'exagère, mais il la mange tout de suite. Moi, j'aime bien attendre un peu, vous voyez, pour que ça fonde un peu, vous voyez. Genre là, j'aime bien le sur-côté. Et quand c'est trop figé, bah non, il faut que j'attende. Donc là, il y a un peu sur le côté qui commence à fondre. Donc on va prendre.
Voilà. Ah ouais, j'ai goûté avec la mangue, parce qu'il y a un coulis de mangue. Ça donne un côté ultra fruité. Et juste la glace au yaourt. En fait, la glace au yaourt c'est quand même assez particulier. Enfin, moi j'aime bien. Mais enfin, pas forcément tout seul quoi. J'aime bien quand c'est accompagné. Et là, et ben, du coup, la mangue, elle casse le côté un peu pas assez sucré du yaourt quoi. Je sais pas parce que depuis tout à l'heure, ils montent pour venir me voir. Et comme je parle, ils font demi-tour, fait genre non, elle est en train de faire sa vidéo. Et franchement, du coup, je disais donc, la glace au yaourt, ouais. Et ben c'est très bon. Bon, je crois que j'ai énormément papoté parce que quand je vois le temps de durée de minutes que j'ai filmé, je me dis mais comment j'ai fait pour faire tout ça? Et surtout, j'ai plus beaucoup de batterie. Donc, ah si, je comprends rien à cette caméra. Tout à l'heure, il m'a dit vous avez plus assez de batterie et là j'ai un autre truc. Bon, bref, je sais pas si je l'avais. C'est pas grave. De toute façon, la vidéo est terminée. Enfin, quasi. Voilà, franchement. Donc, ça, c'est la nouvelle carte qui dure à peu près un mois. Bon, après, il y a toujours des basiques qui vont rester, hein, et il y a des trucs qui vont changer. Genre les cookies, ils vont rester. Après, le reste, je sais pas, mais enfin, bref, on verra dans un mois. Mais voilà, bref, trop contente d'avoir testé et franchement, ben, plutôt convaincue parce que c'est classique, pas si classique. Voilà, donc plutôt contente, je me suis encore bien régalée. Franchement, je crois qu'un truc que j'ai préféré, la salade de pâtes. Franchement, je crois que c'est la salade de pâtes que j'ai préférée. Alors que je suis pas forcément une salade de pâtes addict, on va dire. Et après, l'avocado toast était très bon. Et après, en dessert, franchement, en dessert, ils se valaient un peu tous quand même. Je suis en train de regarder parce que j'ai les assiettes là sous les yeux. Et bah après, ça dépend. Genre, la glace au granola, c'est un peu plus léger. La brioche perdue, c'est un peu plus gourmand. Voilà, mais encore une fois, ben, grosse régalade. Je me suis régalée. Voilà, demain, on va aller faire du sport. Bon, j'en ai fait ce matin, heureusement. Voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu. Chez Jillian, c'est une de mes adresses coup de cœur. Donc voilà, je vais souvent chez eux, je commande chez eux quand j'ai des événements à la maison. Ils ont fait notre brunch de mariage, ils ont fait le baptême de Noé. Là, il y a la semaine dernière, on a fait l'anniversaire de ma mère, mon frère et mon mari. On a pris le repas chez eux. Enfin voilà, c'est pas juste un coffee shop où je vais faire des collabs. C'est vraiment... j'adore ce qu'ils font quoi. Et je commande souvent à titre perso. Voilà, bon bah je vous souhaite une bonne journée, soirée, bref, selon l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram si vous voulez découvrir toutes mes adresses. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.